Et sinon? Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles, pour un portrait différent. Constance Debré, écrivaine. Que fais-tu en cachette ? Pas grand-chose, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que je me souviens d'un avocat qui m'avait dit c'est que il me disait pour être avocat, et donc je pense que c'est la même chose pour être écrivain, il faut être à la fois voyeur et exhibitionniste. Je pense que je suis les deux. Et donc peut-être que c'est parce que j'ai pas de surmoi, mais enfin en fait je cache pas tellement les choses parce qu'on s'aperçoit qu'en fait qu'en montrant qu'en disant ce qu'on éprouve, ce qu'on fait, en fait, on dit rien. L'opacité des êtres demeure, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est fascinant, en fait. On peut toujours tout dire, on dira jamais rien. On dira jamais rien. Mais c'est ça qui reste oui, fascinant, comme j'ai dit, mais aussi extrêmement séduisant chez l'autre. On peut tout vous dire, vous ne connaîtrez pas. Puis c'est pas grave, est-ce qu'on a besoin de se connaître si bien ? De quoi ne peux-tu pas te passer ? De café, de piscine le matin, de séduire et d'être séduit, ça, sans fin. Partout, hein, je parle pas que d'amour ou de sexe ou de ces choses-là. Non, je peux pas me passer. Il y a plein de choses dont je peux pas me passer, et ça c'est super en fait, d'être un peu addict à plein de trucs. Qu'est-ce que tu ne supportes pas ? Bah, d'abord, je crois que je peux supporter plein de choses. Il faut supporter plein de choses. Non, moi, ma difficulté, c'est plutôt de m'empêcher, de rompre sans cesse avec ce que je ne supporte pas. Voilà, de supporter ces moments où on dit je supporte pas l'autre. Bon, alors je me supporte pas moi-même, comme je me suis pas encore foutue dans la scène. J'essaye de faire avec. La connerie, il faut bien la supporter. La vulgarité, il faut bien la supporter. La violence, il faut bien la supporter. Non, je crois que je peux supporter plein de choses. Et c'est assez marrant. Moi, je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants de la vie, de voir justement qu'on peut supporter des choses qu'on pensait ne pas pouvoir supporter. Ça, ouais, ça m'intéresse, ça. Qu'essaierais-tu de faire si tu savais que tu ne pouvais pas échouer ? Ah, mais ce serait désespérant. Alors là, c'est désespérant. C'est ça qui est dramatique, non ? Quand les choses sont acquises. Moi, je suis un enfant gâté, hein. C'est-à-dire que si on me donne un jouet, m'intéresse pas. Bah ouais. Donc, moi, par exemple, ce que j'aime dans l'amour, c'est de savoir aussi que l'autre, je le tiens pas, quoi. Qu'il est là, mais qu'il peut partir demain. Bien sûr, il faut il faut croire aux choses, mais moi, ce qui est gagné, c'est pas intéressant. C'est toujours pareil, c'est la conquête, c'est le risque, c'est ça qui est bon, quoi, il me semble. De quoi as-tu peur ? De moi-même sans cesse, évidemment. De propres faiblesses, de l'ennui, de l'absence de désir, voilà. À quoi as-tu renoncé ? Alors c'est pas un renoncement, mais je peux dire que je crois ne plus avoir de mélancolie, que j'en ai eu beaucoup et à un moment, quelque chose qui m'est totalement passé. Non, j'ai pas renoncé, je crois pas que j'ai renoncé à grand chose, mais je pense que c'est une question de je sais pas, oui, de positionnement, et qu'à partir du moment où on comprend en fait que le plaisir à être tient au fait qu'on assume chacun de ses gestes, quels qu'ils soient, sans se poser la question de savoir s'ils seraient bien ou bons en eux-mêmes, les choix qu'on ne fait pas, enfin tout ce qui n'est pas choisi, ce qu'on choisit de ne pas faire, c'est pas un renoncement. Enfin, on n'y pense même pas, quoi. C'est au contraire, on assume et on aime toute décision prise est la bonne décision. Donc je sais pas à quoi j'ai renoncé, mais en tout cas, si j'ai renoncé à 2-3 trucs, j'ai bien fait de le faire. À quoi résistes-tu ? Je fais comme tout le monde, j'essaye de résister un peu à mes propres pulsions. Un peu. Pas complètement, et certainement moins que d'autres. Je suis un peu construite sans frein, quoi. Mais quand même, de temps en temps, il faut un peu freiner, sinon on se pète un peu
sauvagement la figure. À partir du moment où on s'est cassé la gueule une fois et qu'on a vu qu'on s'en remettait, on se dit pourquoi il n'y a pas de risque, donc on y va en fait.